بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الدرس الثالث عشر. إذن اليوم عندنا القراءة. Treizième leçon, lecture. Boucle d'or et les trois ours. Donc nous avons le texte devant nous qui parle de boucle d'or, d'une petite fille aux cheveux blancs bouclés et des trois ours. Donc allons maintenant vers le texte. Boucle d'or et les trois ours. Chapitre 1. Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si blancs et si bouclés qu'on l'appelait Boucle d'or. Dans la forêt, près de la maison de Boucle d'or, vivait une famille ours. Il y avait le grand ours, le moyen ours et le petit ours. Comme il faisait très beau ce jour-là, et parce que la soupe était bien trop chaude pour être mangée tout de suite, les trois ours décidèrent de faire une petite promenade en attendant que le déjeuner refroidisse un peu. Ils sortirent donc tous les trois, laissant derrière eux la porte de la maison entr'ouverte. Ils ne craignaient pas les voleurs. Boucle d'or, ce jour-là, avait aussi eu l'envie de se promener dans la forêt, et chemin faisant, elle arriva près de la maison des trois ours. Elle frappa à la porte, mais n'entendit aucune réponse. Alors, comme elle était bien curieuse de savoir qui pouvait vivre ici, elle entra. En arrivant dans la salle à manger, elle remarqua sur la table 3 bols de soupe. Elle s'approcha du grand bol, celui du grand ours, goûta la soupe et la trouva bien trop chaude. Elle s'approcha alors du moyen bol, celui du moyen ours, goûta la soupe et la trouva bien trop salée. Elle s'approcha enfin du petit bol, celui du petit ours, goûta la soupe et la trouva tellement à son goût qu'elle la mangea jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, elle voulut s'asseoir. Elle s'assit sur la grande chaise, celle du grand ours, mais la trouva bien trop haute. Elle s'assit sur la moyenne chaise, celle du moyen ours, mais la trouva trop bancale. Elle s'assit alors sur la petite chaise, mais comme Boucle d'or était trop lourde, elle la cassa. « Ce n'est pas grave, se dit-elle, continuant la visite. » Donc, si vous avez remarqué, dans le premier chapitre, voilà, j'ai mentionné en rouge le début des phrases, donc en majuscule. Donc, chaque phrase, on commence avec une majuscule et qui se termine par un point. Donc, je vous conseille de faire attention à la ponctuation, donc respecter la ponctuation, la virgule, les points d'interrogation, points d'exclamation, points virgule, deux points, etc. Donc, la ponctuation dans la langue française est très importante. Donc, respectez, s'il vous plaît, la ponctuation et ça va vous aider dans la compréhension surtout du texte. Passons au chapitre 2. Chapitre 2. Elle vit alors un escalier au bout de la pièce et entreprit de le monter. Arrivée en haut, elle vit une grande chambre à coucher dans laquelle se trouvaient 3 lits, un grand, un moyen et un petit. Elle se coucha sur le grand lit, celui du grand ours évidemment, mais elle le trouva trop dur. Alors elle se coucha sur le moyen lit, celui du moyen ours bien entendu, mais elle le trouva trop mou. Enfin, elle se coucha sur le petit lit, celui du petit ours, cela va de soi, et elle le trouva tout à fait comme il faut. Alors, elle s'y endormit. Les 3 ours, comme ils avaient terminé leur petite promenade, entrèrent à la maison. Le grand ours, voyant son bol, s'écria « Quelqu'un a touché à ma soupe !»
Le moyen ours, voyant son bol, s'exclama: Quelqu'un a touché à ma soupe. Le petit ours, regardant son bol, dit: Quelqu'un a mangé toute ma soupe. Le grand ours s'avança dans la pièce et vit sa chaise. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Le moyen ours, s'avançant alors vers sa chaise, affirma: Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise. Et le petit ours, comme il se doit, s'approchant à son tour, pleurnicha: Quelqu'un a cassé ma chaise. D'un pas décidé, le grand ours se dirigea vers l'escalier, qu'il grimpa 4 à 4, suivi par le moyen ours et par le petit ours qui séchait ses larmes. Le grand ours, une fois dans la chambre, s'avança vers son lit. Quelqu'un s'est couché sur mon lit. Le moyen ours, s'approchant aussi, dit: Quelqu'un s'est couché également sur mon lit. Et le petit ours alors s'étonna: Il y a quelqu'un sur mon lit. Boucle d'or, réveillé par la voix des ours, ouvrit les yeux et vit les 3 ours penchés au-dessus d'elle. Elle eut très peur et, voyant la fenêtre ouverte, elle s'y précipita et sauta par-dessus pour courir vite jusque chez elle. Les 3 ours ne la revirent plus jamais. Donc on a fini la lecture d'aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut juste respecter la ponctuation. إذا كما قلت لقد ترجمت هذا يعني القصة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. إذا تتكلم على طفلة صغيرة ذو الشعر الأشقر. إذا في هذه القصة فيها فصلين، الفصل الأول وفصل الثاني. يرجى منكم القراءة بالبطء والعناية ولا تتعجلوا في القراءة. انتبهوا إلى علامات الترقيم، إنه مهم جدا لأنه فيها علامة الترقيم يعني مهمة جدا، الفاصلة، النقطة، علامة الاستفهام، علامة الاستعجاب إلى غير ذلك. إذا فيه من الفصل الأول فيه الفصل الثاني، إن شاء الله سنرى الفصل الثاني. إذا هذا هو الفصل الثاني من النص اليوم بحول الله. إذا عليكم بالممارسة، عليكم باستمرار في القراءة ولو القليل، يعني كل يوم تقرأ ولو شيء قليل جدا، ولكن الاستمرار، عليكم بالاستمرار لكي تتمكنوا من القراءة السليمة والمحادثة إن شاء الله باللغة الفرنسية. أتمنى لكم التوفيق. شكرا على انتباهكم والاهتمام. متابعة الدروس على قناة يوتيوب. رجاء لا تنسوا الإعجاب بالصفحة وترك التعليق لنا وتفعيل الجرس لتلقي دروسنا القادمة بإذن الله. يرجى مشاركة الصفحة. لقاؤنا مع الدروس القادمة بحول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.